Dans cette vidéo, tu vas te familiariser avec les mots employés par les enseignants arabophones lorsqu'ils enseignent la grammaire arabe. Alors commençons tout de suite avec le vocabulaire de l'introduction. Aqsamul kalam. Aqsam, ce sont les divisions. Lorsqu'on dit d'une chose qu'elle se divise en plusieurs catégories, on utilise aqsam. Al-kalam, ce sont les mots, donc le pluriel de kalima, mots. Je te conseille de t'entraîner à répéter ces expressions en arabe. Aqsamul kalam. On peut également faire une phrase et dire yanqasimul kalamu ila. Les mots se divisent en yanqasimul kalamu ila. Maintenant, comment classe-t-on les mots en arabe? Un mot arabe peut être un ism, un nom, même si nous verrons tout à l'heure que d'autres types de mots peuvent être inclus dans la catégorie ism, même si pour nous francophones, il ne s'agit pas d'un nom. Ensuite, si le mot n'est pas un ism, il peut être un fi'al, un verbe. Ou alors, il sera un harf, une particule. Répète ces mots après moi. Ism, fi'al, harf. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au ism. Sanatahaddathu 'anil ism. Nous allons parler du nom. Sanatahaddathu 'anil ism. Min 'alamatil ism. Parmi les signes du nom. Répète après moi. Min 'alamatil ism. Voici donc les éléments qui montrent que nous avons affaire à un ism en arabe. Attention, je te rappelle que les adjectifs rentrent également dans la catégorie ism, puisqu'ils ont les mêmes caractéristiques que les noms. D'ailleurs, un adjectif se dit sifa au singulier et sifat au pluriel. Sifa, sifat. Voici les 5 alamat qui indiquent que nous avons affaire à un ism. Première chose, al-jar, c'est-à-dire qu'un ism peut être précédé d'une particule. Par exemple, encore un petit aparté, un exemple se dit mithal. Mithal. Revenons sur la première caractéristique qui était al-jar. Si on prend une phrase telle que dhahabtu ila al-bayt, je suis allé chez moi. Al-ism, ici, c'est al-bayt. Une preuve qu'il s'agit d'un ism, c'est qu'il est précédé d'une particule ila. Deuxième caractéristique, at-tanwin, c'est-à-dire le doublement de la voyelle finale. Exemple, ishtaraytu kitaban, j'ai acheté un livre. Le doublement de la fatha à la fin du mot kitab et qui donne le son n montre qu'il s'agit d'un ism. Au passage, ce tanwin indique que le ism est indéfini, comme lorsqu'on dit un, une ou des en français. Caractéristique numéro 3, an-nida, qui permet d'interpeller une personne. Exemple, mithal, ya Muhammad. Si on veut trouver un équivalent, on peut dire oh Muhammad, même si en français, le o n'est pas utilisé. Le ya s'appelle ya an-nida, donc il est forcément suivi d'un ism. Quatrième caractéristique, c'est l'article défini el. إذا قبلت الكلمة el, فهي من الأسماء. Je t'invite à t'intéresser au code couleur pour savoir à quoi correspond chaque segment. Si le mot accepte, إذا قبلت الكلمة el, donc l'article el, فهي من, alors elle fait partie, الأسماء, des noms. Asma, c'est donc le pluriel de ism. Essaie de répéter cette phrase après moi. إذا قبلت الكلمة el, فهي من الأسماء. Voici 2 exemples. Al-kursi, la chaise. Al-awlad, les enfants. Ces 2 mots prennent l'article el, ce sont donc forcément des asma. Si ce cours t'a plu et que tu veux accéder à toutes les vidéos, tu peux dès maintenant rejoindre ma formation vidéo arabe intensif. Le lien se trouve dans la description. Tu ne payes qu'une seule fois et tu accèdes à vie à toutes les vidéos déjà postées ainsi qu'à toutes celles qui seront postées par la suite, Inch'Allah. Alors profite vite du prix actuel car plus la formation sera enrichie et plus le prix augmentera. Si tu as la moindre question concernant la formation, je te laisse également le lien vers mon compte Instagram. N'hésite pas à me contacter en privé. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.